Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, les stations locales du groupe Énergie fermées aujourd'hui suite à des menaces terroristes sur les réseaux sociaux. L'important dispositif de France 3 dans toute la France à l'occasion des élections régionales. Et puis on en sait plus sur le retour d'Anne Sinclair à la télévision. Et on commence donc avec les stations locales du groupe Énergie fermées aujourd'hui suite à des menaces terroristes sur les réseaux sociaux. Les directions des stations locales d'Énergie, Nostalgie et Chéri FM ont demandé à leur personnel de rester chez eux suite à des menaces contre le groupe. Des menaces qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux. Dans un courrier, le groupe Énergie explique qu'il s'agit sans doute d'une plaisanterie de très mauvais goût, mais par précaution, les dirigeants ont préféré annuler les décrochages régionaux toute la journée. Toutes ces radios locales émettront donc entièrement depuis Paris aujourd'hui. France 3 va mettre en place un important dispositif dans toute la France à l'occasion des élections régionales. Les 6 et 13 décembre prochains, entre 19h et minuit, Carole Gessler et Francis Letellier présenteront 2 soirées électorales. Des émissions entrecoupées de longs décrochages sur les antennes locales dans les 13 régions. Avant les 2 tours du scrutin, France 3 va également proposer 13 débats avec les candidats en lice. Ils auront lieu les mercredis 2 et 9 décembre en direct à partir de 22h50. 750 salariés de la chaîne seront mobilisés dans toute la France pour proposer ces émissions. On reste sur France 3 avec le retour d'Anne Sinclair à la télévision au mois de décembre. Cet été, on vous annonçait le retour de la journaliste politique à la télévision dans un nouveau registre, la musique classique. Et on en sait désormais plus sur cette émission. Il s'agira d'un prime time intitulé Fauteuil d'orchestre. Cette soirée événement sera diffusée le 11 décembre en prime time sur France 3. Anne Sinclair recevra le chanteur d'opéra Ruggero Raimondi. Arthur va à nouveau récompenser l'année télé dans une émission sur TF1. En décembre dernier, Arthur avait produit et animé En direct avec Arthur, un show en direct avec les images les plus drôles de l'année télé, toutes chaînes confondues. Cette année, l'émission sera de retour le 11 décembre en prime time sur TF1 avec le même animateur, le même habillage, mais un nouveau nom, les Awards de la télé avec un Z. TF1 dévoile le nom du vainqueur de Secret Story. On attendait ça avec tellement d'impatience, avec heureusement. Beaucoup d'impatience, c'était insoutenable ce suspense vendredi dernier. Vous n'avez pas bossé pour Secret Story, vous Je crois pas. TF1 n'a pas diffusé la finale de la saison 9 de sa télé-réalité en raison des attentats. La chaîne a attendu la fin du deuil national pour annoncer de manière officielle le nom du vainqueur. Et sans surprise, Jean-Marc, c'est Émilie qui a remporté l'aventure. Une réaction ? Non. Très bien. La jeune Marseillaise empoche donc 108 028 €, une somme qu'elle a annoncé vouloir partager avec Loïc, son frère jumeau, également candidat de Secret Story cette année. Mais vous faisiez quoi pour Secret Story ? Racontez. Je nettoyais les carreaux. Non, c'est sérieusement. Non, j'écrivais un peu pour l'émission. Voilà. Vous faisiez des voix aussi. Ouais. À Bourse Secret, par exemple. Exactement. C'était votre voix. Exactement. Voilà. Merci. Il faut que les auditeurs sachent. C'est vrai. L'animateur de Secret Story, Christophe Beaugrand, dévoile ses projets après l'émission. Dans un entretien à Télé Loisirs, l'animateur a révélé travailler sur une nouveauté qui devrait voir le jour début 2016 sur TF1. Christophe Beaugrand proposera également dès janvier une nouvelle formule de sa chronique People dans 50 minutes Inside, et il a profité de cette interview pour révéler le nom de la célébrité la moins agréable qu'il a rencontrée sur les tapis rouges. Je pense que la pire, il y en a un parce que ça a été plusieurs fois et à chaque fois il n'était pas aimable, donc je pense que ça doit être donc il est pas aimable. ça doit être tout le temps. C'est Bruce Willis. Bruce Willis, il est vraiment pas sympa. Ouais, il répond très court et il te regarde en l'air de dire bon, c'est quoi ta question, mon gars. J'ai beaucoup de collègues qui font le même métier que moi et qui ont la même analyse concernant Bruce Willis. La nouvelle directrice de TMC, NT1 et HD1 s'exprime sur sa stratégie. Dans un entretien accordé à Média+, Céline Nallet affirme clairement sa volonté de distinguer la ligne éditoriale des 3 petites sœurs du groupe. TMC se définit comme une mini-généraliste qui vise les 25-49 ans, NT1 une chaîne destinée aux femmes entre 15 et 34 ans, et NT1 une chaîne thématique consacrée à la fiction qui cible plutôt les femmes entre 25 et 59 ans. Céline Nallet annonce également le retour du Bachelor sur NT1 et elle explique que le concours Hell's Kitchen, qui devait être diffusé en cette fin d'année, ne verra pas le jour avant 2016. NT1 lance ce soir la nouvelle version de Vie ma vie. Et le concept du magazine sociétal n'a pas changé. Des personnalités ou des anonymes vont être confrontés à des modes de vie opposés aux leurs. Ce soir à 20h55, vous découvrirez par exemple la juge de Danse avec les stars Fovoto dans la peau d'une prof de danse aveugle, ou encore la vie d'une habituée des palaces dans un camping. Cette nouvelle version de Vie ma vie est présentée par Estelle Denis, mais les téléspectateurs la retrouveront très bientôt sur D8 à la tête d'une nouvelle quotidienne, Touche pas à mon sport. Voilà, qui commencera lundi d'ailleurs. Estelle Denis sera notre invitée à cette occasion. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que ça débute ce soir sur NT1 avec Estelle Denis. Estelle Denis n'est plus sur NT1, mais il diffuse quand même cette émission puisqu'elle a été enregistrée. Donc elle sera sur 2 chaînes en même temps qui n'appartiennent pas au même groupe, c'est-à-dire NT1 et D8. Isabelle Adjani va jouer dans une fiction pour Arte. La comédienne est actuellement en tournage d'un téléfilm dont elle est l'héroïne, intitulé Carole Mathieu. Elle y incarne un médecin du travail qui tente de lutter contre une entreprise qui pousse ses employés à bout. Cette fiction devrait être diffusée courant 2016 sur Arte. Et puis le grand blind test de TF1 va proposer une spéciale. Cette semaine sur son compte Twitter,
Twitter, Laurence Boccolini a posté des photos du tournage de cette émission qui tente de faire deviner à des personnalités des airs connus. Cette spéciale Danse avec les stars sera diffusée prochainement en deuxième partie de soirée sur TF1. Parmi les invités, le footballeur Djibril Cissé, le chanteur ténor Vincent Niclot, l'imitatrice Véronique Dicker et puis bien évidemment les juges Chris Marquez et Jean-Marc Généreux. Vincent Niclot, ça y est, vous avez... Oui. Oui. Il y avait longtemps, non? Mais ça mucho, Jean-Marc. Ça vous manquait? Ça me manquait. J'imagine. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 31, c'est le nombre d'animateurs de France 2 qui vont former une troupe théâtrale pour jouer l'hôtel du libre-échange de Feydeau à l'occasion d'un prime-time événement diffusé pendant les fêtes. Sur les planches, on retrouvera entre autres Thierry Beccaro, Bruno Guillon, Virginie Guillaume ou encore Patrice Laffont.